Bien le bonjour la famille. Ouais, ouais, je suis pas encore arrivé. Et bienvenue sous le ciel gris de Lyon. Ouais. Ouais, c'est le climat que je préfère. Hein. Voilà, il me convient. Le petit vent frais là. Je me suis pas installé dans un pays tempéré pour rien. Sûrement pas pour vivre 40 degrés à l'ombre. Hein. Il y a comme un souci là. C'est bon. C'est parti. Ah, les églisiens là, les premiers de la classe. Hein. L'histoire sans parole. Vous connaissez l'histoire sans parole? Ah, oh yo. Oula, 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 oula. Ah ouais, là, j'ai oublié mon yaourt. Je vais faire ça comment? Comment? Bien le bonjour à vous, hein. Quand vous êtes les premiers arrivés ici, mais vous ne dites jamais bonjour. Vous, au moins, vous avez des notifications. Hein? Les caméras sont des partisans du moins des fois. Si on ne leur dit pas coco, elle est là. Ils ne te cherchent pas. Ouais, je souffre tellement les caméras. Vraiment. Longue vie à moi. Je vais vivre longtemps, vraiment. Je vais vivre longtemps. Chez nous, déjà, nous vivons longtemps. Hein? Mais alors là, avec les prières des enfants. Bonjour Madelaïde. Comment vas-tu? Avec les prières des Camerounais là, à mon endroit. 100 ans sur moi, voilà. Bon, malgré la santé vacillante. Hein? Ouais, les caméras. Ah, tout est à refaire. Hein? Tout est à refaire, vraiment. L'éducation, même pas la peine. Et je recommence ici avec le même bavardage qu'il y a quelques temps là. La lutte sur 237. Définitivement, hein, c'est là-bas qu'il faut changer les choses. Soyons des diasporas responsables. Soyons des... Non, je vais débarquer ici. J'attends les données. Bonjour Charlie. Merci beaucoup. Oui, je suis... Non mais je vous ai toujours dit que j'ai les cheveux sous... Bon, mes cheveux sont de vrais cheveux de Bantou, hein, ou de pygmée, les deux mélangés. Mon frère, regarde où tu vas. Parce que là, beau faucher devant mon lieu de travail, c'est pas une bonne idée. Les travaux dans ce quartier-ci, je crois que je vais péter une jury, vrai. Hier, là, ils ont secoué l'immeuble. Oh, youpi, ils sont pas là. Oh, attendez, bonne nouvelle. Les gars ne sont pas là aujourd'hui. Ou bien, ils ont reçu le problème, ils sont là. Oh, on n'a pas fini. Bonjour. Ah, donc voilà. Bonjour Michel. Tu es sous la côte, Madelaïde. Tu fais ça comment? Ça, c'est une balai de compétition, les gars. Ah, regardez ce qu'il faut à Isaac. Oh, pardon, la musique là. Excuse ma vie. Oh, l'ascenseur. Ouais, là. Je suis obligé de chanter plus fort que cette musique. Merci. Au revoir. Merci. Ah, il y a des chanceuses ici, sous la couette. On fait ça comment? Hein? Je vous disais donc que j'ai... c'est maintenant que tu envoies la page... La mère, pardon, vient coller ça ici sur le direct. Donc, j'ai pris la décision. Hein, c'était en réflexion, hein, mais vous savez, il y a des choses qui arrivent toutes les unes après les autres, quoi, du genre crescendo. Hein. Donc là, j'ai décidé de sauter le pas. J'ai l'intime conviction que c'est depuis le terrain que les choses vont changer au Cameroun. C'est le pays des Camerounais qui vivent dans ce Cameroun-là d'abord. On voit souffrance ici. Hein.
Aujourd'hui, alors, nous avons droit à 2 marteaux piqueurs. Moi, je vous dis que ça ne va pas durer. Si elle doit poser un jour de congé, elle rentre chez moi, elle va poser mon jour de congé, elle rentre. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles moi, je ne fais plus. La vie est trop courte pour subir le genre, c'est là que quelqu'un fait sa part de travaux. Quand tu subis ça. Une seconde, s'il vous plaît. On commande. Écoutez ça. Les gars sont en train de casser, de refaire le bas là. Ils auraient dû faire ça cet été. Hein. Ben, quoi qu'il faisait 40 degrés. Donc, tout le monde a droit aux vacances. Mais là, gars, wonderful. Immeuble tremblé. Immeuble tremblé. Massa. Yeah. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors, ma chaise s'y doit finir quelque part, mais plus ici. Elle est complètement flagada. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Bon, mes lunettes de près, vraiment, ça m'agace de plus en plus. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que ça se passe au Cameroun. J'ai décidé de me lancer dans les projets. Moi, je fais la promotion des projets qui ne sont pas les miens. Hein. Question d'éviter un certain nombre de sorciers. Donc, les projets que je vais porter ici, sur cette page, ne seront pas les miens. Hein. Je vais juste embrasser les projets de ceux qui pensent comme beaucoup d'entre nous que ça se passe au Cameroun auprès des populations. L'histoire de les Camerounais ne se réveillent pas. Et si tu n'as jamais goûté à une chose, tu ne peux pas en avoir envie. Les Camerounais ne savent pas pour la plupart de quoi nous parlons. D'accord? Donc c'est sur le terrain et nous avons l'obligation de maintenir un niveau d'éducation. Bon, il est déjà très très bas. Hein. Donc nous avons le devoir d'aider ces populations-là à ne pas... le peu que nous avons pu garder là. Moi, je ne conçois pas qu'avec mon niveau de français, ma fille ou mon fils en soit dit, je l'ai dit que ça n'a aucun sens. On n'utilise que ce qu'on a reçu en héritage. Le niveau du Cameroun est déplorable. Oui, oui. L'éducation, l'instruction, déplorable. Donc, nous sommes en pleine rentrée scolaire. C'est un peu à la rentrée scolaire parce que là, les parents sont... Il y a même des enfants qui ne sont pas encore scolarisés, faute de moyens. Chacun fait du mieux qu'il peut, hein, chacun de son côté. Mais là, j'ai décidé que cette page allait accompagner, pour l'instant, sont 2 associations. Une de nos sœurs, quand je dis une de nos sœurs, plusieurs de nos frères et sœurs ont besoin de nous au pays. Là, ce n'est pas ce qu'on appelle, comment dire, ce n'est pas de l'aide qui tombera dans le vide. Instruire un homme, c'est sauver toute une génération. Il est important que les Camerounais aient à nouveau une scolarisation qui forme des hommes avec des têtes bien posées sur les épaules. Pour ce faire, hein, je vais mettre un certain nombre de choses ici. Je vais publier un certain nombre de choses. Et ce sera à chacun de voir s'il veut y participer ou pas. Moi, je ne suis que dans l'accompagnement. Je ne vis pas au Cameroun. Je ne compte pas y aller demain. Mais même étant loin, hein, il suffit de trouver des personnes de bonne volonté sur le terrain. Bonjour, pas Emmanuel. Bonjour, Hervé. Ça fait longtemps. Moi, je suis toujours là. Et vous avez dit que tant que je pourrais me réveiller le matin, même si je n'arrive pas à sortir de mon lit, je serai là. Mon implication ne dépend de personne d'autre que moi. Bon, et de ma connexion, bien sûr, les plateformes. Hein. Donc, voilà.
C'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Donc, j'attends les données. Il y a nos frères du Nozo qui sont réfugiés dans leur propre pays, hein, déplacés internes, dans des grandes villes, dans les 2 grandes villes que sont Yaoundé et Douala, pour commencer. Et nous avons déjà perdu assez de temps. Ces enfants-là ont perdu tout un cursus. Des enfants nés en 2016 aujourd'hui devraient, du moins les enfants qui étaient au collège devraient passer le bac, auraient dû passer le bac même d'ailleurs, je pense. Hein. Ou devraient, pour certains, passer le bac cette année. Mais il y en a qui ont vu leur vie, qui voient leur vie comme ça, réduite à zéro, de par le fait des politiques et de par notre propre inaction. Les Camerounais ne se préoccupent pas de grand chose à part l'alcool, le sexe, voilà. Se mêler des affaires des autres, mais bizarrement, quand il s'agit de l'instruction, il n'y a pas grand monde. Mais quand c'est pour se mêler des histoires de couple, hein. Donc, bonjour ma vie, comment vas-tu? Telle est ma démarche. Donc, voilà, nous allons voir comment nous allons lever les fonds. Et moi, je ne suis pas dans la région parisienne. Si j'avais été dans la région parisienne, je vous aurais proposé de venir déposer des choses comme des stylos, voilà. Mais je n'y suis pas. Ici à Lyon, voilà, c'est un peu plus compliqué. Nous venons de perdre 6 ans. Eh oui. Et ce n'est pas faute de vous avoir dit que les choses ne bougeaient plus. Nous avons perdu 6 ans. Aujourd'hui, c'est acté. Nous sommes aujourd'hui dans la démagogie. Beaucoup de personnes ne veulent pas accepter que leur démarche n'ait pas été la bonne. Préfèrent culpabiliser d'autres personnes. Ouais, moi, j'ai l'habitude de dire à ceux qui veulent culpabiliser les autres que mon seul tribunal, hein, mon seul tribunal, c'est ma conscience. Ce n'est sûrement pas la vôtre, encore moins les dire. Je ne sais pas ce qui habite le plus grand nombre de Camerounais, mais c'est sûrement pas quelque chose qui peut nous aider à bâtir. D'accord? Je vois j'ai lu tout à l'heure sur le mur de l'œil du Sahel que la réparation de la digue qui a cédé à Yagua prendra une semaine. Je suis restée comme ça. Je me suis posé la question s'il parlait vraiment d'une digue. Donc ça veut dire que les gars vont reprendre des cailloux, de la terre, vont faire une mode qui, dans quelques temps encore, hein, même avant la fin de la saison des pluies, cédera à nouveau. Je vous ai dit que j'ai grandi avec des digues. Et des digues posées là, hein, par les colons. Bon, je vous le redis, vous passez votre temps à pleurer. Oh, les colons étaient montés, étaient descendus. Regardez bien les choses en face. Laissez un peu la haine au quartier. Pour ceux qui ont grandi à Edea, ils savent de quoi je parle. Une digue. Ce n'est pas n'importe quel ouvrage. Une digue. Ce sont des choses qui sont aussi fiables que les avions. Et qui devraient être aussi fiables que les avions. Très peu de digues cèdent dans le monde. La vraie digue. Hein? Je vous ai dit que si celle d'Edea cède, l'île où se trouve Alucam là va disparaître. Si la digue d'Edea cède. Et tous ceux qui sont au bord là. Ah Maurice, tu as grandi. Tu as grandi à Edea. C'est ton nom. Bon bref, ça ressemble à un nom Goumba. Oui, tout ce qui, le marché du bord, tous les affluents là vont. Tous les affluents là, tous les petits ruisseaux là,
Les Mambandais et tout ça. Tous ceux qui sont dans les quartiers inondables là. Si la digue là venait t'accéder. Alors moi je ne comprends pas qu'il y a des digues dans ce pays là qui cèdent. C'est que j'ai des digues en bas. C'est une digue de castor. Ce sont des digues de castor. Ah. Ce sont des digues qu'on fait pour faire la pêche traditionnelle. Il faut nous expliquer. J'ai reçu, mais je ne suis plus en partage de connexion. Ça va être publié sur la page ici. Oligui Nguema, pour une fois. Pour une des rares fois. Dit la vérité à son peuple, à ses ministres et compagnie. Vous avez 10 groupes électrogènes ou 20 depuis quelque temps là. Ce n'est toujours pas branché. Qui doit le faire? Vous tous là êtes des politiques techniciens et tout ça. Ah. Ça va être, il faut bien écouter. Le problème de l'Africain, c'est lui-même. Ce n'est pas dû à la, ce n'est pas à cause de la colonisation. D'accord? Ce n'est pas à cause de la colonisation. C'est pas parce que ton père était violent, t'a battu toute ta vie que tu te dois de rester là assis à ne rien foutre parce que ton père te donnait des fessées. Il n'y a pas grand monde qui réagisse comme ça. Oh ouais, moi je ne fais rien parce que, quoique, il y a un spécimen sur Facebook ici. Oui, c'est parce que mes parents me donnaient trop de fessées que je ne sais pas lire. Moi, j'ai appris à lire sous une fessée, hein, une seule nuit. Hein. Ah ouais. Bon, ça va marquer, mais bon, au moins je sais lire. Je ne me souviens pas de la fessée. Je sais que oui, j'avais passé de sales moments. Hein. Mais ce que j'en ai tiré est plus grand que la fessée que ma mère. C'était même plus la fessée, là. C'était même plus la fessée. Vous savez, nos parents, quand ils veulent vous voir faire quelque chose, non, ça, ils peuvent même vous faire beaucoup de mal. Je ne dis pas que c'est la façon d'instruire, mais bon, c'était ça à l'époque, là. Le mamba. Ah ouais, on a beaucoup de souffrance. Bonjour, Suzy. Donc, dès que j'ai toutes les données, je vais publier ça ici. Et nous allons trouver le moyen d'aider un certain nombre de personnes. Même si ce sont des... Moi, je propose qu'on commence par des campagnes. Hein. Les gens des villes, là, ont déjà de très mauvais esprits. Moi, je ne compte pas exorciser qui que ce soit. Qu'on commence par les campagnes. Et qu'on commence au plus bas, donc au niveau des maternelles. Hein. Les populations isolées, là. Et quand des endroits comme le Grand Nord, les campagnes... nous devons de maintenir l'espoir auprès des populations. C'est une obligation aujourd'hui. Les histoires de vous et là, des personnes qui vivent en diaspora, qui vous disent que, oh, c'est nous qui... Non, personne n'a la solution idoine, comme dirait quelqu'un. Pour l'instant, personne ne l'a. Mais il y a des choses que nous pouvons faire en attendant. L'État est défaillant. Pour ceux qui disent que l'État est là pour faire ça, il n'y a pas d'État. L'État du Cameroun est défaillant. Quand tu es orphelin, tu ne te laisses pas mourir. D'accord? Quand tu es orphelin, la société a priori ne te laisse pas mourir. Tu as toujours une tata qui récupère. Tu peux même devenir pupille de l'État. Hein? Tu as un orphelinat qui récupère. Dans l'histoire de l'État, vous n'avez pas d'État. Les gars là ne savent pas faire. Vous n'avez qu'à regarder les villages de ceux qui ont volé l'argent. Ces personnes ont fait quoi d'extraordinaire là-bas? Ces personnes ont fait quoi d'extraordinaire? Égoïste fini. C'est de notre faute si l'Afrique est dans cet état. Ce n'est pas de la faute des colons. Une grosse partie du monde a été colonisée. Les États-Unis, une des plus grosses colonies du monde. Hein? Des pays comme l'Argentine, comme ça. Le Brésil. Eh oui, vous oubliez souvent un gros pan de l'histoire mondiale. Vous êtes là auto-centré, vous les Afro. Vous n'avez pas subi qu'une seule traite négrière. Donc, posez-vous des bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous, quand il faut vendre quelqu'un, vous faites toujours partie du lot? Pourquoi est-ce que quand il faut acheter quelqu'un, vous faites toujours partie du lot? Hein? Pourquoi est-ce que d'autres peuples sont sortis de là? Nous pas. Vous allez au Bénin, les enfants sont encore esclavagisés. Même au Cameroun, les enfants sont encore esclavagisés. Dans nos propres familles.
Vous avez des enfants de 4 ans qui nettoient le sol, qui vont puiser de l'eau pendant que les parents sont là, ivres, les 4 fers en l'air. Vous voulez accuser qui? Vous êtes encore colonisé là où vous êtes assis là. C'est dans votre tête que vous êtes colonisé. Si vos dirigeants vont vendre leur derrière là-bas, vous avec, c'est de votre faute. Changez de dirigeant. Changez de dirigeant. Les Arabes sont arrivés, ils ont esclavagisé. Les Caucasiens sont arrivés, ils ont esclavagisé. Posez-vous des bonnes questions. Vous pensez que les Caucasiens sont les seuls à vous avoir vendu? Avant ça, il y a eu d'autres. Entre nous en Afrique, même d'ailleurs, on ne se donnait pas de lait. Toute invasion, tous les rescapés étaient esclaves. Dans le monde entier, c'est comme ça que ça se passait. Quand tu entrais en guerre avec le voisin, les survivants devenaient tes esclaves. Point barre. Vous n'allez pas inventer l'eau chaude. On vous passez votre temps à chialer. Vous chialez. Ça y a résolu le problème de qui? Hein? Ça a déjà résolu les problèmes de qui? Quand tu pleures, tu ne peux pas réfléchir. Hein? Vous voulez le pardon. Un jour, vous l'aurez. Mais en attendant, essayez de survivre. Non, même pas essayer. Travaillez à survivre. Le monde va de plus en plus vite. Vous êtes assis là, accroché au pardon. On doit vous demander pardon. Bas. Vous savez combien comment dire, de guerres, de génocides dans ce bas monde qui n'ont pas encore été reconnus. Hein? Vous savez combien il y en a? Comme vous êtes auto-centré là. Le Canada, une grosse colonie. Vous quittez, vous êtes en train de dépeupler l'Afrique pour venir au Canada. Et vous allez arriver au Canada, vous commencez à casser les pieds aux gens que, oh, on ne vous aime pas. Oh, les Canadiens ont fait qu'ils sont racistes. Quand vous envoyez le visa, vous êtes allé le chercher. Vous allez le chercher. Et vous arrivez même là-bas, vous ne devenez pas fort. Vous tenez des propos comme quoi. Moi, je suis venu chercher mon argent. Hein. Oh, vraiment. Hein. Oh, comme la France souffre même entre vos mains là. Vous êtes sur la place publique, vous dites tout et n'importe quoi. Vous faites comme si l'humanité vous doit plus que l'humanité le doit aux autres peuples. Incapables de gérer vos propres affaires. Vous accusez les colons. D'autres pays ont été colonisés. Et comment, par quelle alchimie ces pays-là arrivent à se hisser? Je vous pose souvent la question, vous entendez souvent les Chinois parler de ce que le Japon a eu fait en Chine. La grande Chine, là, le petit Japon. Hein? Le Japon peut encore parler à la Chine aujourd'hui. Non. Comment est-ce qu'ils ont fait un pays aussi vaste? Ils ont fait comment? Pour devenir une puissance. En quoi? Moins de 50 ans. Ils ont fait ça comment? Non, vous êtes riche, vous faites quoi avec? Voilà votre pays, vous le vendez entièrement. Vous pensez que moi j'ai besoin de quelque chose, tu me donnes ça à ville, je ne vais pas acheter, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous pensez toujours que c'est aux autres d'être plus conscients que vous? Hein? Je dois te dire que non, vraiment, hein, non, là, il augmente encore un peu. Hey, mon gars, quand tu vas faire les soldes, tu dis au gars que non, ne vends pas moins 50%, comme je t'aime trop là et que je ne veux pas me sentir coupable, mon gars, vends-moi ça au prix initial. Vous avez vu ça, quand il y a des soldes, vous couvrez, non. Donc si j'ai besoin d'aluminium, j'ai besoin de bauxite, et que tu veux me vendre ça à vil prix, mon gars, c'est ton problème. C'est ton problème. Après, maintenant, il y a des soldats. Il y a des soldats maintenant. Il y a des gardiens qui combattent le déni d'initié, qui combattent la corruption. Voilà l'affaire Glenn Corr. Vous vous en préoccupez. Akeremouna, il est en train de lutter seul. Votre pétrole. Vous en préoccupez à quel moment? Akeremouna est en train de lutter seul. L'État du Cameroun même. Mais vous êtes assis là. Vous nous cassez les oreilles. Vous passez votre temps à diffamer les gens au quartier. Non mais sérieux. Vous avez dit qu'une comme moi, je suis une grosse dormeuse. Hein. Donc pendant que vous faites vos messes en sorcellerie, là, moi je dors. Ou je bricole. Il y a des personnes que j'ai oubliées jusqu'au nom.
Oubliez jusqu'au nom. Ma mère nous a toujours dit que quand quelqu'un t'empêche d'avancer, tu largues les bêtises. Il faut savoir se débarrasser de ceux qui te maintiennent sur place ou qui te font reculer. La vie est un train dans lequel les gens entreront, descendront. On ne descendra pas tous à la même gare. Donc dites-vous que si nous ne pouvons pas être en relation, entretenir des relations cordiales, les gars, chacun doit vivre, apprendre à vivre sa vie. Bonjour Maxime. Qu'est-ce que vous ne... Assis à Riniki, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Même des fratries. Vous savez depuis combien d'années je n'ai pas vu les miens? Depuis 2018, l'été 2018. Hein? Mes neveux sont en train de grandir, voient seulement de jeunes ados. Et vous pensez que si je ne suis plus en relation avec vous, je vais mettre fin à mes jours? Hein? J'ai quitté les miens pour m'implanter ailleurs. Donc comment est-ce que certaines personnes peuvent être aussi nocives? Vous avez dit que la haine, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez, la haine là. Je cherche même à quel moment j'ai pu détester quelqu'un. Je ne vois pas. Pourtant, je suis une divorcée. J'ai des histoires affectives qui se sont arrêtées en chemin. Mais ces gens-là ne vont pas vous dire que eux et moi, nous sommes gâtés. On se gâte que quoi? On est plus ensemble, bah, chacun prend sa route. Même si ça finit un genre là-haut, une fois, mon cœur descendu là. Une fois la douleur là baissée. On s'assied comme ça, on tape les divers. C'est ça qu'est ma vie. Je cherche encore où j'ai pu détester quelqu'un, mais vraiment, on ne voit pas. Hein. Donc, moi, j'ai fait comment pour tomber loin de l'affaire là? Oh, je te déteste. Oh, je te regarde comme ça. Et dit que tu parles de quoi? Toi et moi, on se connaît où? On se connaît où? Moi aussi, j'ai une famille avec 2, 3 cinglés. Hein, qui vont te coller les choses sur le dos. Mais chez nous, là, nous passons notre temps à rire. L'éducation que nous avons eue. Oh, tel est sorcier. Nous, on éclate seulement des rires. Ah bon, il est sorcier. Nous, on a grandi chez lui. S'il ne nous a pas mangé, il ne risque pas de vous manger. Hein? Il faut pas aller chez un tel parce que il faut pas aller. Nous ne sommes pas dedans. Moi, je ne crois pas à la sorcellerie. Et il se dit souvent que dans notre famille, il nous a interdit d'aller voir les Langmimbo. Donc, si quelqu'un commence avec l'histoire que allons chez les guérisseurs, allons chez les voyants et tout, on te rappelle que tu sais que dans notre famille, il y a un ancêtre qui avait dit que sa descendance ne doit pas aller vers les sorciers. On te dit ça gentiment, nous, avec la derrière, on dit que tu es. Depuis quand nous on fait ça? Donc, là où je suis assise là, je vais accompagner un certain nombre de projets. Si ça vous dit, vous sautez dedans. Sinon, nous allons faire, nous ferons avec ceux que nous aurons. Moi, il y a des choses, moi, qui m'ont déjà scié. Il y a des démarches qui m'ont déjà scié. Bonjour Suzy, je te dis bonjour. Il y a des démarches qui m'ont déjà scié. Donc, du coup, là, la fausse, c'est pas évident. On ne peut même pas te gratter un peu. Il y a des démarches qui m'ont déjà scié. Et il y a un certain nombre de bagarres là. Nous sommes de plus en plus infects. Et moi, j'ai l'impression que ce sont des signes avant-coureurs de la vraie descente aux enfers. Pour la société camerounaise. Il n'y a personne. Moi, Odette, j'ai souvent dit, ce qui nous a manqué sont des relais. Il n'y a personne sur le terrain. Les Camerounais sont livrés à eux-mêmes. Nous sommes dans une caisse de résonance ici. Nous nous parlons à nous-mêmes. Nous nous parlons à nous-mêmes. Ceux qui sont conscients au Cameroun ne font pas le relais. Ceux qui sont au Cameroun ne font pas le relais. C'est pour ça qu'il faut des gens sur le terrain. On le dit ici, les gens nous disent qu'ils maîtrisent. Il n'y a personne sur le terrain. Il faut redonner envie aux Camerounais de se battre, de vivre, pas de survivre.
Comment est-ce que nos parents faisaient? Comment est-ce que nos parents ont fait après les indépendances? Comment est-ce que nos parents qui sont même nés avant les indépendances ont fait? Les Camerounais se soucient encore de leur avenir, de leur environnement. Aujourd'hui, là, et les gars, la cancrétude est la chose la mieux partagée. Ouais, tu vois, il y a la rentrée, les gars font dire le mieux. Vous voyez, vous pouvez instruire quel enfant dans une école, une école qui a 6000, un lycée qui a 6000 élèves. Parce qu'il n'y a pas de place pour décanter. Les autres font comment? Hein? Quand une école est surchargée, on construit une autre. Donc, votre argent sert à quoi? Une masse s'éduque. Ça fait mal aux Camerounais quand on parle d'éducation, mais les Camerounais, pour la plupart, ne sont plus éduqués. Vous allez à l'école, mais vous n'êtes pas éduqué, je suis désolé. Et même l'instruction, là, elle vole plus haut. Elle vole plus haut. Et ce sont les choix politiques de vos dirigeants. Et c'est pour cela que je me tue à vous dire que comment est-ce que les politiciens, certains politiciens pensent que ils peuvent aller vers un Camerounais pour qui n'ont jamais été là et imposer à ce Camerounais de voter pour eux. Et avoir mal quand le Camerounais va dire que non, moi je vote pour l'autre. Vous faites quoi pour ces populations? Ma question est, vous faites quoi pour ces populations? Ça commence au quartier. Ça commence au quartier. Si vous n'avez jamais fait dans vos quartiers, c'est pas arrivé en haut là-bas que vous allez apprendre à faire à quel âge? Vous allez apprendre à faire à quel âge? Expliquez-moi. La politique commence sur le plan local. Vous voyez déjà à peine arriver, vous bavardez ici sur les réseaux et vous nous dites que vous voulez y être sénateur, les gars. Vous avez même d'abord été conseiller de, je ne sais pas, chef de classe quelque part. Hein? Vous avez même d'abord été un jour chef de classe. Quelle responsabilité vous avez un jour eu pour venir devant nous et dire que vous voulez y être sénateur? Vous voulez être député, vous voulez être conseiller municipal. Les gars, ici nous voyons nos élites sortir de terre. En maternelle, là, tu vois, il y a les têtes de file. Ici, là, la maternelle, tu vois déjà les suiveurs et très souvent, il n'y a pas de magie dedans. Bonjour, j'ai dit bonjour à Maxime, il n'y a pas de magie dedans. On voit, il y a le petit caïd. Le petit chef de gang. Ici à la maternelle. Ici à la maternelle, tu vois, il y a le petit chef de gang. Tu le vois arriver. Ce sont les gars arrivés à l'université, président de ceci, président de cela. Les gars travaillent pour la communauté. Mais vous êtes assis au Cameroun. Il fut un temps là, il y avait des centres sociaux. Les jeunes filles ne chômaient pas. Une fille qui décrochait à l'école, elle allait apprendre à faire de la couture. Elle allait apprendre à faire de la broderie. Maintenant, les filles là sont, vous les envoyez dehors vendre le piment. Hein? Quand un élève décrochait, on lui trouvait une solution. Il y avait des SAR. Il y a encore des SAR au 237. Est-ce qu'il y a encore des SAR au 237? Vous parlez soin du lycée Charlatan. Donc vous êtes assis là. Les Camerounais ne rêvent plus. Vous pensez que qui viendra faire pour vous? Et depuis que les Occidentaux sont partis, vous avez tout foutu au sol. Le peu qu'ils ont laissé. Le peu qu'ils ont laissé. Le lycée Leclerc là. Un des... on a conçu combien de bâtiments? Là, le dernier bâtiment posé au lycée Leclerc. C'était en quelle année? Mais ils sont 6000 là-bas, au plus bas monde.
Ils sont 6 000 dedans, le lycée Leclerc, là. Il y a des personnes qui font des kilomètres et kilomètres pour aller au lycée Leclerc. Et un élève a à faire 5-10 kilomètres pour aller à l'école. Parce que quoi? Parce que quoi? 180 km² si je ne m'abuse, Yaoundé. Il y a combien de lycées là-bas dedans? Il y a combien d'écoles primaires? Moi, je connais le nombre d'écoles primaires que Lyon a. C'est 27 km² ou 28 km². Nous avons plus de 205 écoles primaires. Publiques. Publiques. Aucun enfant ici ne fait 1 km pour aller à l'école primaire. Je dis qu'aucun enfant ne fait 1 km pour aller à l'école. Ils sont au moins 10 000 là-bas. Hein? Aucun enfant en Beng, sauf dérogation. Tu marches comme ça, l'école, quand il dit 1 km, bon, grosso modo 1 km. Il y a des périmètres scolaires, blocs, on prend des blocs. On dit, voilà ton école ici. On prend des blocs. Il y a même, vous connaissez le sketch, vous avez vu le sketch de Jamel Debbouze. Hein? Que la mère à la fenêtre, vous avez dit, Momo, Momo. Il y a des parents ici, là. L'école est là, en plein milieu de la cité comme ça. Ta mère est comme ça à la fenêtre. Elle t'appelle, elle te dit que, allez, maille-toi. Bonjour Gisèle. Qui a parlé de vote ici? Il ne faut pas souvent être hors sujet comme ça quand je suis énervé. Vous parlez de vote. Qui a parlé de vote ici? Hein? Maman, j'ai parlé de vote ici. Et en même temps, je comprends, c'est une autre façon de parler. Hein. On ne parle pas de vote ici. Moi, je suis même pour qu'on boycotte des bêtises. Hein? En début de semaine, elle dit que vous allez aux élections pour élire qui? Pour aller où? Il y a toujours la guerre dans le nozo. Hein? Au lieu de... Pourtant, nous, c'est ce que nous étions censés faire. Et aujourd'hui, on nous en veut à nous autres qui demandons à quelqu'un que mon frère, tu avais dit que voilà le carnet de route. Nous autres, nous sommes détestés parce que nous avons posé la question, non? Hein, la mère, moi, je suis tout à fait en accord avec toi. Quelles élections? Et voter pour qui? Hein? Tous là-bas. Tabac la pipe le tabac de la même pipe. Hein? Même pipe, même tabac. Allez aux élections. Maintenant, on pleure que oh, les listes électorales, on vous a dit que les gars, moi je vous ai dit, par expérience, récupérer les données, mais ça c'est sportif, faut pas croire. C'est sportif. Ce que vous faites là, avec les appareils que je vois là, les gars. Et non, vous n'êtes pas en train de récupérer les données. Non, 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 vous n'êtes pas en train de récupérer les données. J'ai fait ça pendant 6 mois. Sur le terrain. Je vous ai dit ça ici. Vos machines forment. Il faut quelqu'un pour brasser derrière. Hein? On injecte vieux et après il faut brasser. Vous faites ça comment? Bâtissons depuis la base. Personne ne veut assainir ce pays-là. Tout le monde veut récupérer le système. Le système là arrange beaucoup de personnes. Les Camerounais ne veulent pas le changement. Hein? Le changement veut dire que beaucoup de choses vont tomber là-bas. Nous allons repartir de zéro. Et il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à faire ce sacrifice-là. Des personnes qui ne sont même pas prêtes à faire autrement. Des personnes qui ne sont même pas prêtes à partager. Donc, excusez-nous. La lutte n'a même pas encore commencé. Hein? Il y en a qui font du maintien là. Et quand tu leur dis ça, ils veulent seulement... ils veulent ta moitié. Moi, je vous ai dit que je suis là pour le pays. Je ne suis pas là pour les individus. Nul n'est irremplaçable. D'accord?
Donc, nous allons commencer par la base. Essayer de donner, pas essayer, travailler à ce que la nouvelle génération là ait une base. Commençons par les villages. Commençons par les villages. Ceux qui sont démunis là. Ceux à qui l'État crée des écoles sans structure. Vous avez vu, il y a des maternités là. Vous avez vu la maternité de si c'est Meyemovon, si c'est Meki là, de qui. Vous avez vu la maternité. Rien qui pensait, vous dire tombe malade. Mon dos. Même mon corps dans la pièce là, que ça fait comment? Non, je m'aime un peu. Je m'aime un peu. Des personnes qui ne vont jamais jusqu'au bout de leur démarche. Résistance, résistance. À un moment, bing, ça disparaît, on ne doit rien dire. Moi, j'ai investi de ma pauvre carcasse dedans. Donc, moi, vous avez dit que le travail passe en bénéfice. D'accord? Que vous soyez content, vous ne soyez pas content, c'est ma démarche à moi. Le travail passe en bénéfice. Ah. Nous allons nous lancer dedans. Commencer à travailler avec une grande association et une petite, c'est déjà pas mal. Oui, l'instruction est une des bases de la société. Une des bases. Sans instruction, sans éducation, vous pouvez aller nulle part. Vos politiques là n'ont pas l'éducation de la gestion, de la chose commune. Beaucoup de Camerounais ne l'ont même pas, puisqu'ils acceptent, ils conçoivent qu'il y ait autant de détournements dans un pays. Ils conçoivent. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu qui se sont fait passer pour, ou qui ont voulu, et qui ont pensé que oui, on devait montrer qu'on est monsieur, madame propre. Non, personne n'est monsieur, madame propre. Personne. Oh, tel est un sardinat. Oh, mais les gars, pour travailler avec nos populations, le maire va devoir y mettre du sien. Il va falloir lui expliquer. Le maire va devoir, parce que le régime là n'est pas éternel, il va falloir que le maire y mette du sien. Que les dirigeants locaux y mettent du leur. Ils vont devoir expliquer à leur population pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que les choses changent, que les choses évoluent dans le bon sens. C'est ça qu'il faut faire comprendre au Cameroun. Il va falloir que le maire dise à ses populations pourquoi ils sabordent les projets. Que tu apportes de l'argent comme ça pour mettre un bâtiment, pour faire don d'un bâtiment scolaire et le maire lui met le frein à main. Il va falloir que Oh, mais j'ai pas envie d'y aller. Ma référence archive là, j'ai tellement fait ça que ça me saoule. Il va falloir leur expliquer ça. Et c'est un travail de proximité. Il y a beaucoup de politiques qui pensent d'accord, nous sommes ennemis. Non, nous ne sommes pas ennemis. Nous ne sommes pas ennemis. L'erreur a été de vouloir cloisonner, bonjour Eunice, de vouloir diviser les Camerounais. Oui, à un moment là, oui, j'avoue que c'était drôle, les sardinats, les tontinats d'un côté. Oui, c'était vraiment le fonctionnement un peu léger de la chose. Mais les gars, on demande à personne d'être la Vierge Marie. Personne ne l'est au Cameroun, d'ailleurs. Personne ne l'est. On mis le fait que Tchako Tessel est Chouanodo. Mais, je suis à... Que Tchako Tessel, elle met les panneaux solaires et tout. Oui. Il y en a qui disent que moi, je ne suis pas là-bas Bangade, qui travaille pour la ville de Bangade. Mais le genre de personne là, tu votes pour la personne. Si on enlève le fait qu'elle est Chouanodo là-bas, elle est complice d'un certain nombre de choses. Mais c'est la démarche d'un politique. Travailler pour la proximité. Et il n'y a rien de tribal là-dedans. Chacun a un ancrage politique. Si pour que tu as coûté, c'est Bangante. Pour quelqu'un d'autre, ça va être Yaoundé. Si moi, je me lance, ça va être TDA.
C'est nous-mêmes qui avons créé ceux qui aujourd'hui nous divisent. Il y en a qui nous ont fait croire qu'eux, ils sont Blanche-Neige et d'autres sont... Non, nous ne sommes que des Camerounais avec les mêmes tares. Hein. Il y a des bons partout, il y a des mauvais partout. Parce que, quoi qu'on dise, étant donné que certains ne sont pas chauds, ne font pas grand-chose pour en finir avec ce régime, nous allons donc travailler, devoir travailler encore longtemps avec ceux qui sont sur le terrain. C'est triste à dire, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Nous sommes là, nous ne pouvons pas en finir avec un régime. Maintenant, il faut défaire ça d'une façon méthodique, en commençant par le socle, en commençant par la base, par la plus petite entité. Démonter tout ce qui fait à ce que Etoudi soit bien accroché. Et ce sont les individus dans les quartiers. Leur faire comprendre que les gars, vous gagnez à faire autrement. Parce que ceux-là, ils sont seulement là pour leur titre, pour choisir leur dos. Vous êtes là pour travailler pour les populations. Monsieur le maire, voici l'argent pour des forages. On les met où? D'une façon stratégique. En attendant qu'il y ait de l'adduction d'eau. En attendant que nous ayons un État qui fait son travail. Mais les Camerounais sont là. Combien est-ce qu'un forage coûte? Combien coûte un forage? À l'époque, il y avait des fontaines, non. Pourquoi ne pas remettre des forages là où il y a des fontaines? Et les quartiers se sont agrandis. Pourquoi ne pas mettre ce système-là? Et voir plus. Hein? On doit voir les Camerounais faire des kilomètres. Voir nos soeurs au nord perdre toute une journée pour aller chercher un bidon de 5 litres d'eau potable. À l'UQAM fait comment pour avoir de l'eau potable d'ailleurs? Parce que toute la ville, les DA va prendre de l'eau à l'UQAM, mais à l'UQAM fait comment pour avoir de l'eau potable? Il faut nous expliquer. Donc il y a des choses qui sont possibles au 237. Une ville comme Banga ne devrait pas avoir de problème les gars devraient même boire de l'eau minérale. Ou de l'eau de sauce. C'est la volonté qui nous manque. Et là, nous ne parlons même pas de mourir, hein, Gisèle. Non, nous ne parlons pas de mourir. Nous parlons de travail de proximité. Je vous ai dit ici que nos marchés peuvent être propres. Il suffit d'instaurer, mais les Camerounais sont assis là. Ils ne font rien pour eux-mêmes d'abord. Tu es là, ta propre poubelle, tu ne la sors pas, tu t'en débarrasses pas. Tu finis par loger. Loger dedans. Hein. Ma commande est en route. Pardon qu'il livre vite que j'en finisse. Parce que mon corps va me lâcher, donc il faut que je fasse toutes ces commandes-là, que je les réceptionne, que je les dépose là où tout le monde viendra, au cas où... Hein, parce que ce que moi je fais ici, quelqu'un d'autre ne fait pas. J'anticipe. Je sens que mon corps va bientôt me lâcher là. Donc ils disent que ça va être livré quand? Ah, c'est en cours de livraison, donc eux, ils sont rapides. J'ai commandé hier, ils livrent le lendemain. Mobilité agent. Moi, j'ai pas envie de bouger. Un mobilier agent T2. Ah, moi, j'ai même quelque chose à mettre là-bas. J'ai un meuble à mettre là-bas. Pardon, bah, attendez un peu. Où est le mobilier agent, où le tableau? Allez, la famille. Moi, je propose que le travail soit fait en partant. En partant de la racine. Je vous ai dit qu'il y a des diasporas qui lèvent des millions de dollars par an. Des millions de dollars. Une école à construire au Cameroun. Ce n'est pas la mer à boire. Regardez comment sont scolarisés nos frères et sœurs au Nord. Regardez. Il y a des personnes qui
empêche même à d'autres communautés d'être scolarisées. Les Bororo sont martyrisés. Moi, je ne savais même pas. Il y a des choses qu'on découvre comme ça. Les Bororo sont malmenés. Hein? Et c'est pareil avec les Pygmées. C'est pareil avec les Pygmées au sud. Une jeune fille pygmée qui va aller à l'école, oh, il y a les Bantous ont fini par la violer. Et bing. Et vous allez, la question que je pose, c'est que vous allez accuser qui? Vous allez mettre tout ça sur le compte de l'esclavage et de la colonisation. Hein? Les colons vous éduquent encore. Est-ce que les colons vous éduquent encore? Les Allemands sont arrivés. Moi, mon arrière-grand-père travaillait avec les Allemands. Il parlait allemand. Mon grand-père ne parlait pas un seul mot d'allemand. Il y a des choses qui finissent par se perdre. Il y a des choses qui finissent par se... Donc vous êtes toujours assis là. Oh, on nous avait colonisé. Vous lisez même encore. Vous utilisez encore Mamadou Ibineta. Non. Vous n'utilisez même plus tout ce que les Canadiens sont arrivés avec des manuels que vous n'utilisez même plus. Maintenant, vous avez vos propres manuels. Mais vous êtes toujours en train de pleurer que la colonisation avait fait que... Vous utilisez encore quoi laissé par la colonisation? Tous les livres là, vous avez enlevé. Donc, comment se fait-il que l'État d'aujourd'hui soit du fait de la colonisation? À part la langue aussi. Maintenant, outillez-vous, si vous ne voulez plus parler français et anglais, outillez-vous, créez votre propre langue. Ou parlez du swahili, j'en sais frichement rien. Ou vous choisissez une nouvelle langue maternelle, mais vous allez choisir laquelle? Nous allons nous retrouver dans un pays dans lequel les gens sont scolarisés en utilisant plus de 250 dialectes. Hein? Moi, je vais aller faire... J'ai été scolarisé pour une grosse partie à Edea. Scolarisé en Bassa et en Bakoko. Même les Bakoko vont dire que c'est une ville Bakoko. Donc ici, nous allons à l'école en Bakoko. Les Bassa eux-mêmes là vont être scolarisés en Bakoko. Tu vas marcher 2 mètres pour moi. Bon, pas 2 mètres. Quoique c'est 40 km pour moi. Là-bas, scolarisation, Bassa. Tu marches. Bassa. Jusqu'à ce que tu dépasses le Nyon et les Ngolong. Tu vas arriver aux frontières là, scolarisé en Néondo. Hein? Avant d'arriver à Yaoundé, scolarisé en Néondo. Tu vas percer comme ça, tu vas trouver un peu de Bissau. Tu vas percer comme ça. Tu trouves quoi? Tu vas voir Yaoundé. Tu vas tomber comme ça, Bafia. Banen. On va s'en sortir comment? Les Camerounais vont se comprendre comment? Choisis ça, là, une langue nationale. Laquelle? De fan camerounais. Ben, il va falloir que quelqu'un s'asseye et mette des codes. Hein? Des règles. La grammaire, l'orthographe. On va pas sortir l'auberge. Comment vas-tu? Ça va, Tamara? Ah, ça a commencé à... Ah, j'ai sorti ma chemise de bûcheron, attention. Hein. Le froid est arrivé d'un coup. Ah ouais, il fait 10 degrés là. Mais moi j'aime bien, mon corps bon, après la transition n'est pas facile, donc réveillez-vous. Hein? Les histoires de stars là-haut, on est monté, on est descendu, ça ne nous aide pas. 6 ans à la poubelle. Moi je ne compte pas travailler sans bénéfice. D'accord. C'est sur le terrain 237. Nous avons perdu trop de temps. Vous voulez que les Camerounais votent pour vous. Parce que quoi? Vous avez fait vos preuves, vos classes où? Oh Seigneur. Juste parce que vous avez un beau nom. Parce que vous-même vous êtes beau. Parce que certaines... pardon Karine, pardon. Aujourd'hui là, il ne faut pas tirer sur les gens. Sur ce, à la famille, belle journée à nous. Seule la lutte libère. Et la lutte, elle n'est pas forcément violente. Hein. Non. Non. La lutte, c'est aussi prendre conscience. Nos frères au Cameroun sont tellement préoccupés à survivre
que les gars, ils ne nous entendent même pas. D'accord? Ils ne nous entendent pas. Il faudrait qu'on l'accepte. Ils ne savent pas de quoi nous parlons. Apportons-leur la preuve comme quoi. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés camerounais. Ce sont les choix. Certains choix, ou quasiment tous les choix, faits par des politiques qui nous ont menés à l'endroit où nous sommes. Et c'est réversible. D'accord? Au lieu de passer le temps à chialer, un adulte ne chiale pas. D'accord? Vous faites des deuils tous les jours. L'adulte est là pour trouver des problèmes. Si vous chialez, les enfants vont faire comment? Hein? Si vous chialez, les enfants vont faire comment? Expliquez-nous. Vous êtes là, vous chouinez. Votre enfant va faire comment? Oh, tel m'a fait que, tel nous a fait que, tel ne nous aime pas, tel nous empêche d'arriver aux élections, tel. Battez-vous qu'il y ait des règles, pour qu'il y ait des règles et que les populations respectent les règles, que les dirigeants, en commençant même par les dirigeants. Vous avez laissé Aïdjo modifier la constitution pour laisser Biya. C'est de votre faute. C'est de votre faute. Ne venez pas nous dire que c'est la France qui avait fait, que c'est la France, c'est dans vos têtes. Et si la France a réussi à faire, c'est parce que sur le terrain, il n'y avait personne. D'accord? C'est parce que sur le terrain, il n'y avait personne. Vous parlez de traîtrise. Regardez-vous dans les miroirs. Regardez-vous dans les miroirs. Quand Wandje est passé devant le peloton d'exécution, les Camerounais étaient là, ils regardaient, non? Qui a essayé de l'extirper de là? Hein? Qui a essayé de l'extirper de là? Vous savez ce que c'est la résistance? Une population qui est consciente. Ça veut dire que la résistance n'avait tout simplement pas pris. Comme là aujourd'hui. Nous vivons ce que les Oumniobans ont eu à vivre. C'est parce que nous vivons des temps modernes. Que maintenant là, il est difficile de venir t'enlever là où tu vis. Vous savez combien parmi nous là écrivent à des instances questions qu'on nous, qu'on nous pourrisse la vie, nos vies administratives. Vous savez combien de Camerounais, ils sont là, ils sont assis là, ils écrivent. Certains écrivent à ton boulot pour dire que tu as fait ceci, tu as cassé ceci, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ils sont nombreux là. Et vous parlez de traîtrise à qui? Regardez-vous dans le miroir, ça coule dans nos veines. Ça coule dans nos veines. La résistance n'avait pas pris au Cameroun. Ce sont des groupes de personnes comme ça. C'est parce qu'ils étaient assez nombreux, ils étaient dans le maquis, qu'ils ont même pu tenir. Les populations n'étaient pas attentes. Bonjour Véronica. Les populations n'étaient pas attentes. Parce que ce sont ces populations-là encore qui les vendaient quand ils allaient se cacher dans les forêts. Hein? Les colons là ne les trouvaient pas seuls. Dans le maquis là. Donc regardez-vous bien. Vous êtes bien nous sommes bien les enfants de nos pères et nos mères. Des traîtres qui ont fait d'autres traîtres. Donc cessez de dire là que le colon est monté, le colon est descendu bas. Le colon n'est plus là. Les Français ont leur propre problème ici. Il y en a qui parlent, il y a de destituer le père Macron. Donc nous ici, nous vivons. Ça nous empêche d'aller travailler. Non. Non. Moi, j'ai aussi appris ça sur mon téléphone le matin. Ici, là, aucune conversation dessus. Il parle que Trump est là-bas. Il nous trompe encore énormément. Lui, il a carrément la poisse. Essayez de finir avec toi 2 fois, mon frère. Une personne sensée ne peut pas le faire. Il savait très bien que ça peut faire tourner les élections. Qui est bête. Donc Trump, il faut nous excuser. Trump, lui, il dit là-bas qu'on a voulu finir avec lui pour la 2e fois. Bah. Comme par hasard. Bonjour, Ned. Alors, il faut nous excuser. Nous sommes bien les enfants de nos parents, de gros traîtres. C'est ça qui nous a été transmis. Il ne faut pas qu'on frelate celle-ci se passe là. Là, c'est contemporain. Nous sommes en train de graver ça ici. Nous enregistrons notre histoire. Regardez-vous dans les miroirs quand on parlait de traîtrise. Tel père, tel fils. Si la résistance avait pris, les Oumniobé et tout comme ça, les populations ne les auraient pas vendus. D'accord? Nous sommes de gros trouillards.
Beaucoup disent, oh, vraiment, hein, tu m'envoies mourir. Je ne vais pas mourir. C'est ce qui nous a été transmis. D'accord? Hein? Quand vous cherchez les traites ailleurs, regardez-vous bien dans les miroirs. Vous êtes bien les enfants de ces traites-là. Chacun de son côté là a trahi un des siens. Eh oui, 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 oui. C'est ça qui est ça. Chacun a trahi un des siens. Ce n'est pas le martien qui venait trahir. Quand il y avait un résistant au nord là-bas, ce n'est pas celui du sud qui trahissait. Les gars. Aujourd'hui là. Nos fichiers là ne sont pas de... ce n'est pas du fait des pays dans lesquels nous vivons. Hein. Ce sont nos frères et sœurs qui ont écrit. Et vous êtes assis là, vous acquiescez. Quelle diaspora? Vous comptez sur... Gisèle, tu comptes sur quelle diaspora? Nous avons quelle main libre ici? Ah, qui vous a même vendu ce genre de choses? Les diasporas ont travaillé au niveau, sur le terrain. Les diasporas les populations ont été partie prenante. Vous allez dans les pays musulmans, justement, les imams et tout ont fait le travail sur le terrain. Les associations ont fait le travail sur le terrain auprès des populations. On parle d'éveil de conscience. Hein? Nous sommes assis ici. Le relais au Cameroun est où? Il faut un relais sur le terrain. Nous avons quelle main liée? Nous avons quelle main libre? Hein? Est-ce que tu sais la vie que nous avons? Tu sais la vie que des personnes qui sont entrées dans ce combat sans papier ont subi? Obligées de prendre un avocat à chaque fois. Tu sais ce que calibrer avec eux? Les mains libres là-haut. Nous sommes dans des pays de droit. Nous sommes dans des pays de droit. Nos propres frères font du sale sur nous. Quelle main libre? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Vous devez vous libérer par vous-même. On ne vous dit pas que d'un coup comme ça, bing, ça va se faire. Non. Il faudrait que les Camerounais prennent déjà conscience. Et c'est un travail de proximité. Au lieu de rester là à dire que l'État ne fait pas, comme l'État ne fait pas, personne ne doit faire. Pendant ce temps-là, le niveau. Pendant ce temps-là, l'espoir. S'il n'y a pas de relais, vous pensez que les diasporas font des miracles? Vous pensez que les diasporas font des miracles? Je parle des diasporas qui lèvent des millions là. Sur le terrain, il n'y a personne pour matérialiser le projet. Si sur le terrain, les gars chouent les dos. C'est-à-dire qu'il y en a qui lèvent des millions pour un hôpital. Hein? Sur le terrain là-bas, ceux qui sont là prennent l'argent, mettent dans leur poche. C'est à vous d'être conscient, les gars. Nous, on peut se damner ici. Si vous n'êtes pas conscient, s'il n'y a pas des conscients là-bas qui sont sur le terrain et qui viabilisent, qui mettent en pratique un certain nombre de choses, rien ne bougera. Il n'y a pas de miracle dedans. Hein. La diaspora donne des moyens, donne des idées, mais sur le terrain, ça doit être réalisé. Donc vous asseyez là, vous pensez que la diaspora, nous allons vous libérer par quelle alchimie? Hein? Nous allons vous libérer, nous allons nous télécharger là-bas. Nous allons nous télécharger là-bas. Nous ne pouvons d'ailleurs pas, puisque vous dites que et nous ici, nous avons les mains libres. Donc, nous téléchargeons 237 reviendrait à nous les ligoter. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Les gars donnent les moyens. Et c'est à vous sur le terrain de mettre ça en place, de mettre ces moyens, d'utiliser ces moyens pour mettre des politiques en place. Hein? Donc la mer, pour toi là, se passe là-bas quelque part chez des personnes qui passent leur temps à chanter. Par quel miracle vous voulez que je vous libère? Expliquez-moi. Marchez dans les rues ici. Il y a des peuples qui marchent, des Syriens, il y a des Syriens qui manifestent quasiment toutes les semaines à Paris. Hein? Quasiment toutes les semaines à Paris. Ça a changé quoi? Nous sommes libres de marcher ici. Et alors, chacun a sa vie. Vous parlez d'instances internationales, là, ce sont des hommes qui
qui ont chacun leur pays. Hein? Les gars, si vous-même à l'intérieur, là, vous êtes là, vous ne dites rien, nous autres, on nous traite d'opposants ici. Vous êtes là-bas, tout est beau, vous rigolez, vous ricanez, vous êtes dans les bars, vous arrivez dans un pays, à la musique à tue-tête, H24, les gars, vous êtes heureux? Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous, ici, à un moment, tout le monde dort. Tout le monde dort. À partir du jeudi, oui, il y a des soirées, il y a des bars, il y a des boîtes de nuit et tout. Mais les gars, la moitié du temps, nous on walk ici. Hein. Donc, vous voulez qu'on vous sauve comment? Un fake, c'est un vrai fabricant de fake. Hein? Une personne censée ne peut pas attenter à la vie de Trump. Hein? Ce serait du moins pas les démocrates, ce serait se tirer une balle dans le pied. Du grand n'importe quoi. Ça n'a pas pris la première fois. Voilà. Était aux États-Unis, non, il faut y aller d'hiver là-bas. Mais les Américains, eux-mêmes sont au sol. Eux-mêmes sont au sol. Hein? Pour le dernier, j'ai appris qu'il a fait une apparition sur certaines photos, il n'avait même pas les traces de sang. Après, pardon, laissez ça, dis donc. On verra où ça va nous mener. Pour nous, quoi là-dedans? Moi, je vous ai dit que ma part ici est menacée d'être destituée, donc avançons seulement. Non, non, non. Gisèle, prenez vos responsabilités. La personne qui vous a fait quoi là, que les diasporas sauvent, vous a raconté des bêtises. Elle participe. Hein? Elles s'investissent dans. Et ça a toujours été ça d'ailleurs dans le monde. Hein. Aussi vrai que De Gaulle, lui-même était un petit diasporien quand il a lancé l'appel là. De Gaulle était à Londres. Mais si les Français n'avaient pas suivi l'appel là, rien ne se serait passé. Hein. Rien ne se serait passé. Donc mettez-vous ça bien proprement dans la tête. Des traîtres. Regarde, que chacun se regarde dans le miroir. Descendant d'un traître, traître soi-même. Les traîtres, c'est nous. Accusé par les colons là. Chacun est appelé à se battre pour sa propre survie. Parce que les Camerounais là, même si vous devenez des colons avec ce que vous nous faites là, vous n'allez rien faire avec ce que vous allez ramener des colonies. Hein? Les Occidentaux, ils sont allés piller, on voit les résultats dans leur pays. Vous pillez pour faire quoi avec? Éducation. On ne peut transmettre que ce qu'on a reçu en héritage. Allez, sur ce. Bibala. Je reviens ici avec les démarches de ces associations-là et nous allons voir dans quelle mesure nous allons nous investir dans l'accompagnement et sans aucun procès. Wow, il y a des choses qui me donnent mal à la tête. D'accord? Sans aucun procès. Moi, là, je vous ai dit que là, mes 50 ans même sont en train de me lester. C'est terrible. C'est terrible. Donc, les mots de tête là, très peu pour moi. Je ne fais qu'accompagner. Pour l'instant, je ne ferai qu'accompagner. Peut-être que dans quelques mois, j'aurai assez d'énergie pour m'investir. Pour moi, les groupes humains là m'ont complètement achevé. D'accord? Oui, faire partie de groupes là, ça m'a vidé de ma substance. Heureusement que je suis une personne qui sait faire la part des choses. Et que j'ai réussi à décompresser. Allez. Maxime, bonne journée à toi. Pas Emmanuel, Gisèle. Tous ceux qui étaient là ce matin. Les églisiens qui n'en décollent jamais. Qui n'en décollent jamais une. Ravi d'avoir passé ces quelques minutes avec vous. On se dit à cet après-midi ou à demain parce que il y a des personnes qui... Il y en a qui parlent souvent des clashs. Il faut que je ramasse un peu. Parce qu'apparemment, le message n'est pas passé. Mais très souvent, il y a des personnes qui préfèrent m'ignorer. Mais il faut que ces personnes entendent. Ma soeur veut joyeuse. Il faut que tu trouves une solution. D'accord? Tu es obligé de trouver une solution. Ce n'est vraiment pas possible.
cette image que nous renvoyons est déplorable. C'est pour cela que je dis, nous sommes responsables de la chose. Parce que même beaucoup d'entre nous qui vivons à l'extérieur avons cet esprit autodestructrice. Mais nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas dans vos chambres. D'accord? La veuve, tu n'es pas dans ta chambre. Tu es sur la place publique. Tu ne peux pas faire preuve d'autant de haine et on voit 300 personnes agglutinées là-bas. Tu ne peux pas faire preuve d'autant de haine. Nos vies sont déjà assez compliquées comme ça. Je ne sais pas où vous trouvez le temps d'aller. Oh, purée. Allez,